Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec vous, toutes vos questions et nos deux invités du jour. Vous allez le voir, qui sont deux redoutables enquêteurs qui vont mettre leur nez dans des affaires aussi effrayantes que passionnantes. Michel Fourniret, Pierre Chanal, Marc Dutroux, Francis Homme, Guy Georges, Marcel Petiot, Nordal Lelandais, autant de personnes auxquelles ces deux enquêteurs sont susceptibles de s'intéresser. Et si ce duo nous fait l'honneur de s'arrêter ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il s'apprête à relancer un programme à cause duquel nous avons parfois, c'est vrai, du mal à trouver le sommeil. Bonjour Rachid Mbarki, bonjour Dominique Rizet. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Faites entrer l'accusé, on le rappelle, hein, c'est le nom du magazine mythique. Faites entrer les accusés, vous deux. D'ailleurs, vous allez passer, vous verrez tout à l'heure, vous serez seul face à la caméra, nous serons vos enquêteurs, vous verrez. Alors, c'est le nom du magazine mythique que vous allez ressusciter. Donc, ce dimanche, c'est en première partie de soirée sur RMC Story que ça se passe. C'est un programme, on le rappelle, au cours duquel vous allez explorer les affaires criminelles les plus mythiques qui ont en tout cas défrayé la chronique en France. Mais avant de parler du fond, j'aimerais qu'on parle de la forme et vous poser une question à laquelle tous les Français sont suspendus. Est-ce que oui ou non, vous allez relancer cette collection de blousons noirs, voilà, que l'on connaît bien dans Faites entrer l'accusé et que Christophe Ondelat, on le sait à l'époque, avait sur le dos. Rachid, c'est vous qui commencez. La réponse est non. Non ? Non. Mais pourquoi ? C'est un choix ? Parce que le blouson de cuir ne m'en va pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que voilà, j'avais pas envie. Quoi. Ouais. J'avais pas envie. Je trouve que cette émission, elle repose pas sur un blouson. Ouais, c'est vrai. Mais pourtant, c'est vrai que ça faisait partie des marqueurs types de l'émission. C'est daté. Ouais, c'est daté, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que Dominique Rizet est daté ? Parce que vous l'avez, je crois, le blouson au cœur noir, en tout cas sur l'affiche de l'émission. Faites attention à ce que tu dis, Rachid. Faites très, très attention à ce que tu dis. Oui, moi, je date un peu. J'ai le cuir tanné, voilà, et rembourré. Donc, on s'est dit à un moment, est-ce que moi, je vais mettre un blouson de cuir ? On l'a fait pour les photos. Vous avez vu que pour les photos de la promo, j'avais un blouson de cuir. Exactement. Voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et non, mais bon, c'est vrai que ça appartient un peu au passé. Aujourd'hui, on... Vous êtes tourné vers Rachid, il est plutôt costume, voilà. Alors, c'est pas plutôt. Mais en général, il est plutôt genre style mannequin, quoi. Voilà. Alors, outre les blousons noirs, Faites entrer l'accusé, c'est aussi le fameux générique qu'on va écouter là maintenant. Le générique de Faites entrer l'accusé de Michel Legrand. Cette musique, est-ce que vous l'avez gardée aussi dans cette nouvelle mouture ? La réponse est oui. Ah, voilà, on n'a plus les blousons en cuir, mais on a le générique, on n'est pas complètement dérouté. Alors, on ne peut pas se passer de tout. Sur la forme, vous avez gardé juste ce générique. Qu'est-ce que vous avez gardé d'autre ? On a gardé plein de choses. On a gardé la mécanique d'écriture, on a gardé la mécanique du récit, on a gardé la pédagogie de l'émission, on a gardé l'ambiance un peu feutrée, un peu orangée. Et puis, on a gardé nos plateaux ensemble. Exactement. L'ADN de Faites entrer l'accusé est là. D'accord. Et cette voix aussi, cette voix que vous avez, vous, Rachid, très grave, un peu comme Christophe Ondelat à l'époque, ça aussi, vous l'avez cultivé dans absolument pas. Non, pas du tout. Quand j'étais petit en classe, je n'avais pas le droit de bavarder parce qu'on n'entendait que moi. Et vous aviez 6 ans avec cette voix grave. J'avais mué à la maison, certainement. Vous avez mué à l'âge de 2 ans. J'ai pas du tout modifié quoi que ce soit. Et très, très honnêtement, je me suis surtout attaché à être moi-même. D'accord. On n'a pas. Donc là, on a parlé de la forme. Avec 2 paquets de clopes par jour, cette jolie voix. Il va arrêter de fumer d'ailleurs, Rachid. Je voulais t'en parler, je ne sais pas comment te le dire. C'est pas politiquement mais correct, il va falloir que tu arrêtes ça tout de suite. Cette voix qui est très envoûtante, on va en parler dans quelques instants parce qu'on a parlé de la forme, on parlera du fond juste après. Nous sommes en direct, je rappelle, avec Rachid Mbarki et Dominique Rizet sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez leur poser toutes vos questions. Est-ce que vous êtes parvenus à contenir votre joie lorsque vous avez appris le retour, c'est vrai, de Faites entrer l'accusé ? Est-ce que vous regardez les journaux de la nuit présentés par Rachid Mbarki? Est-ce que vous êtes un fidèle téléspectateur de Dominique Rizet? Dites-nous tout. On est en direct juste après les news médias de Sarah Lecoeuf. On y revient. Oh, mais quand vous voulez, alors je suis très cher par contre, ça faut le savoir. Regarde, nous. Qu'est-ce que tu crois? Salut Sarah. Salut Damien, bonjour à vous deux. Allez, on commence ces news médias avec les audiences de la soirée. Et oui, et c'est TF1 qui est arrivé en tête grâce à la série Infidèle, portée par Claire Kane. Ça se termine en beauté, 3 300 000 personnes
au rendez-vous, 17,1% de part d'audience. La série s'est stabilisée au fil des semaines, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour TF1. Sur la deuxième marche du podium, c'est M6, grâce à la série américaine 911, 2 700 000 fidèles et 12,6% de part d'audience. Et c'est France 3 qui suit, grâce à Un monde parfait, ce film avec Kevin Costner, 2 300 000 cinéphiles et 11,7% de part d'audience. Et le flop de la soirée, il est signé France 2 et vous avez la parole. C'était en direct de Marseille, depuis le Vélodrome. Olivier Véran était l'invité. 1 400 000 personnes seulement et 7,6% de part d'audience. Et c'est bien en dessous de la moyenne effectivement de cette émission habituellement. Alors hier, c'était effectivement le ministre de la Santé qui était l'invité de Léa Salamé et Thomas Soto à l'occasion de cette émission politique. C'est vrai que les chaînes d'information également, et je vous pose cette question-là parce que vous travaillez également sur BFM TV, on parle énormément du coronavirus. Est-ce que finalement, on n'en fait pas un peu trop quand on voit ces chiffres? On se dit finalement, les téléspectateurs en ont peut-être un peu marre du coronavirus, non? C'est clair qu'on en a tous marre, hein. Nous aussi, hein. Mais c'est l'actualité, c'est comme ça. Et c'est notre préoccupation quotidienne. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on avait tous peur de mourir. Ouais. On ne connaît pas ce virus. Et vous, Dominique, votre avis sur la question? Est-ce que les chaînes en font trop avec cette histoire de coronavirus? C'est vrai que voilà, on sait effectivement que ça participe aussi parfois au côté un peu anxiogène. Moi, je crois qu'on en a beaucoup fait pendant 2 mois et demi, pendant le confinement. Ouais. Ensuite, on est revenu à une actualité à peu près normale. On l'a évoqué de temps en temps. Et là, le coronavirus revient en force. Et c'est un peu notre rôle aussi d'être une alerte et de dire à tous, attention, voilà. Bon, oui, moi je préférerais qu'on en fasse un peu moins, mais quand je dis en faire un peu moins, ça ne veut pas dire forcément que j'aimerais que l'actu qui m'intéresse soit plus présente, parce que l'actu qui m'intéresse, c'est malheureusement une actu terrible, et c'est la mort de Victorine, c'est les violences contre les policiers, c'est le commissariat de Champigny, c'est toutes ces histoires, les policiers d'Herblay. Donc c'est vrai que voilà, quoi, je peux pas moi souhaiter que mon actu revienne, mais elle est tout le temps là, elle est constante. Alors on va rester un petit peu sur le coronavirus parce qu'Emmanuel Macron, vous le savez, a annoncé un couvre-feu entre 21h et minuit pour l'Île-de-France notamment et 8 autres métropoles. Sarah, cette décision, elle a aussi des teints sur des émissions de télévision forcément qui sont retransmises en direct. Oui, et surtout celle de Laurent Ruquier. Vous le savez, depuis moins d'1 mois, il anime le samedi soir sur France 2 en deuxième partie de soirée. On est en direct, qui remplace On n'est pas couché, qui a été arrêté en fin de saison dernière, mais avec les nouvelles restrictions qui obligent les Franciliens à rester à leur domicile dès 21h. Impossible de se tenir au concept et au nom. Alors à partir de samedi et jusqu'à la fin novembre, le talk-show va être renommé On est presque en direct. Et comme son nouveau nom l'indique, cette émission sera tournée quelques heures avant, entre 16h et 18h, ce qui permettra aux équipes, à Laurent Ruquier et au public présent dans la salle de regagner leur domicile assez rapidement. Alors il n'y a pas que Laurent Ruquier qui a impacté, il y a également la finale de la France, Un incroyable talent, je crois, qui sera enregistrée, tout comme Touche pas à mon poste également, qui habituellement est en direct et qui là sera en différé d'1 heure, me semble-t-il. Est-ce que ça vous inquiète? Là, je m'adresse aux citoyens que vous êtes. Est-ce que ça vous inquiète, cette situation où là, maintenant, on annonce carrément un couvre-eu? C'est un mot qu'on entend en temps de guerre. Bien sûr que c'est inquiétant pour notre santé à tous, comme vient de le dire Rachid, parce qu'on est tous, on peut tous attraper le coronavirus. Et puis, c'est inquiétant aussi pour l'économie du pays. Ouais. C'est vrai que le journalisme, ça se pratique aussi le soir, après 20h. Moi, je suis beaucoup dehors, je rencontre beaucoup de gens à l'extérieur, je vois des flics, je vois des gendarmes, je vois des juges, je vois des avocats, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de voir nos contacts. Moi, je ne travaille pas au téléphone, je sors beaucoup, je suis beaucoup dehors. On va être impacté. Et puis, les restaurateurs, les spectacles, ça va être terrible, c'est tragique, hein. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas un salarié de BFM. J'ai une petite entreprise, je suis seul, j'ai monté une SAS, je facture BFM, je facture Faites entrer l'accusé, je suis une société. Et bien, je peux vous dire que pour moi, ça n'a pas été facile, avril-mai. Donc, je suis à la fois un journaliste, mais à la fois le chef d'une petite entreprise. Et je peux vous dire que c'est super difficile. Et tous ceux qui vont souffrir, tous ceux qui vont être impactés, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour eux. Il y en a beaucoup qui ne vont pas s'en relever. Beaucoup d'entreprises qui vont mourir. Et c'est terrible, c'est tragique. Le coronavirus ne tue pas que des individus. Le coronavirus tue des entreprises. Rachid, vous, ça ne va pas changer grand-chose finalement pour vous? Vous travaillez la nuit, vous aurez une dérogation, a priori? J'aurai certainement une dérogation. Ouais. Ou alors il n'y a plus de journal de la nuit. Mais, enfin, je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Maxime Switek qui est juste avant, qui finit à minuit, 22h max. Donc, non, moi, ce qui m'embête
Mais le mot est choisi, hein, parce que c'est juste un petit peu d'embêtement. C'est pas, je risque pas ma vie. Bon, voilà, c'est l'absence de vie sociale, quoi. On en a tous besoin. Et là, on l'a limité énormément. Alors là, ça va être le néant. Donc, bon, voilà, c'est ça qui va être compliqué. Allez, on termine ces infos médias avec une actualité qui vous concerne directement parce qu'elle se rapproche un petit peu, il faut le dire, de Faites entrer l'accusé. C'est la fin d'une série mythique, vous allez voir. Oui, c'est une information qui a été donnée ce week-end au festival Cannes Série qui se tient actuellement sur la Croisette. Le Bureau des légendes ne connaîtra pas de saison 6, mais que les fans se rassurent. Éric Rochant, qui est le créateur, planche sur une nouvelle série qui sera dans l'esprit et la philosophie du Bureau des légendes. C'est la série portée par Mathieu Kassovitz, vous le savez, avec des personnages de la série qui feront leur retour. Alors on ne sait pas encore si ce sera un reboot, si ce sera un spin-off. Enfin, en tout cas, c'est en cours d'écriture et on attend ça avec impatience. Pour rappel, la saison 5 avait été diffusée au printemps dernier sur Canal+, et les 2 derniers épisodes étaient signés Jacques Audiard. Voilà, le Bureau des légendes qui explore également le monde de la police, de la DGSE. Vous qui connaissez très bien cet univers, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est crédible, le Bureau des légendes ? Ouais, c'est crédible. Moi, je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup cette série. Mais comme on est vraiment dans l'univers, il y a plein d'autres séries qui seraient géniales, qui pourraient être géniales. Après, des milieux qui sont très difficiles à approcher. Mais moi, j'ai quelques trucs en tête. Je veux dire qu'il y a des services qui, s'ils racontaient ce qu'ils font, ça serait quand même juste énorme. À adapter en série ? Oui, adapter en série. Il y a des unités, bon là, le Bureau des légendes, mais il y a des unités, on peut prendre une unité militaire des forces spéciales, vous prenez le commando Hubert qui a perdu 2 hommes, Cédric de Pierrepont et Olivier Bertoncello en allant libérer des otages. Le commando Hubert, c'est pas que de la libération d'otages, c'est tout un tas d'opérations de pénétration, quelqu'un qui fait une série commando Hubert, mais qui va vraiment trouver un ancien du commando qui va lui raconter ce que font ces gars-là. C'est extraordinaire. Et pourquoi ce ne serait pas vous qui proposeriez une adaptation ? J'ai eu la chance d'aller à Hubert. 2 ou 3 fois, 3-4 jours. C'est impénétrable. C'est un milieu impénétrable. C'est bien. C'est pire encore que la DGSE. Mais c'est vrai que ce serait génial de raconter la vie de ces gens-là. C'est incroyable. Ces types-là sont des surhommes. Et vous, Rachid, vous êtes friand de ce genre de série comme le Bureau des légendes ? Je ne regarde pas de série, en fait. Aucune. Vous consommez essentiellement l'information. Vous êtes journaliste, vous rentrez. Alors moi, effectivement, je consomme énormément d'informations. Et puis voilà, quand je fais autre chose, ça ne concerne pas la télé. Ça concerne aussi le magazine, quand vous faites autre chose, avec Faites entrer l'accusé, dont on va parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Petite panne apparemment avec le jingle, mais c'est pas grave, voilà, on est en direct. Vous prenez les rênes, je le rappelle, de la mythique émission Faites entrer l'accusé, c'est ce dimanche à 21h05, c'est très précis, sur RMC Story que ça se passe, donc une émission de faits divers au cours de laquelle vous allez tous les deux décrypter les grandes affaires criminelles françaises. Alors déjà, la question que je voulais vous poser en ce début d'interview, est-ce que c'est une grande pression de prendre les rênes d'une émission aussi mythique que Faites entrer l'accusé ? Rachid ? Ah bah oui, bah évidemment. Vous êtes stressé à l'idée de voir cette émission-là, ce premier numéro à l'antenne ? Je l'ai déjà vu, il faut être honnête. Donc stressé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est une grande responsabilité. Parce que c'est un monument de la télévision française. C'est pas rien. Donc voilà, moi, ce que je veux, ce que j'espère, vraiment, je croise les doigts, c'est que les fidèles téléspectateurs de Faites entrer l'accusé, et peut-être ceux qui ne le sont pas encore, mais qui le deviendront, trouveront dans les documentaires qu'on va leur proposer quelque chose de bien. De bien. Dominique, vous êtes un passionné de faits divers. Est-ce que, pour vous, c'est une consécration de prendre les rênes de cette émission ? Pour Rachid, oui, Rachid qui arrive. Moi, je suis un ancien et je ne prends pas les rênes. Moi, je continue. Je continue sur la même lancée. Je vais regarder un Faites entrer l'accusé de plus avec un compagnon différent qui est Rachid, avec lequel j'ai énormément de plaisir à bosser parce qu'on se connaît, parce que pour la première fois dans les présentateurs, c'est quelqu'un avec qui je travaille au quotidien. Donc je suis très content. Moi, je suis pas vraiment un co-présentateur, on le dit comme ça, mais
Moi, je veux vraiment rester dans mon rôle d'expert. Je suis très bien à ma place. C'est ce que j'allais vous demander, comment vous allez vous répartir les rôles tous les deux? Vous êtes l'expert et vous êtes le narrateur, le journaliste. C'est ça, vous racontez? C'est exactement ça. Moi, je raconte l'histoire Ouais. du début à la fin. Et Dominique est effectivement l'expert, mais il l'a toujours été de toute façon dans Ouais. Faites entrer l'accusé, mais il a une présence accentuée dans cette nouvelle saison, simplement parce que les techniques d'enquête policière ont évolué. Elles sont beaucoup plus pointues maintenant. La science, évidemment, se met aussi au service de l'enquête policière. Et donc ça, il faut l'expliquer, il faut le raconter. Ça ne se limite pas à une recherche ADN, ça peut être énormément de choses. Ça s'explique. Et donc ça, c'est le rôle de Dominique, de venir faire de la pédagogie aussi sur les recherches scientifiques qui sont faites à partir d'un crime. Et c'est vrai que vous le faites très bien quand vous en parlez, Dominique. Vous avez l'œil qui pétille, on sent que vous avez une véritable passion pour ces faits divers. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez ici face à nous parler de Faites entrer l'accusé? Vous êtes sur BFM TV aussi, on le rappelle, quand il y a des affaires un petit peu sordides qui se passent. Vous avez toujours les meilleures infos, d'ailleurs, il faut le dire. Vous êtes le premier à chaque fois à nous révéler des informations. D'où vous tenez cette passion? Je ne sais pas vraiment. J'ai hésité à un moment de ma vie. J'ai fait une école de journalisme, j'ai fait un peu de droit. J'ai hésité entre être avocat, être flic. Ouais. Je voulais faire Canécluse, l'école des officiers de police. Et puis j'ai fait du journalisme. C'est arrivé peut-être un peu par hasard, mais j'adorais écrire. J'aimais l'écriture. J'adorais ça. Et j'ai fait du journalisme. Je suis allé faire du fait divers assez rapidement. J'ai travaillé au Parisien, j'ai fait des faits divers, j'ai travaillé ensuite à François, j'ai fait des grands faits divers version François. Donc là, on partait longtemps, 3 semaines, il fallait ramener des infos. Je fais du grand reportage aussi. Je suis dans ma maison ici. Oui, j'ai travaillé 17 ans au Figaro Magazine, grand reporter, où là, j'étais plus dans l'editing des papiers. On faisait plus du fait divers sordide, mais on faisait quand même de l'investigation. Il fallait écrire, éditer les papiers. Et en fait, moi, j'aime le fait divers à l'ancienne, à la détective. Et il ne faut pas du tout rire quand on entend parler. Les anciens détectives, ceux qui peuvent aller au marché aux puces et retrouver un détective de l'époque, lisez ça, c'est quand même juste extraordinaire. Avec des dessins de Di Marco, pour illustrer les faits divers, les unes de François, les unes de Détective, France Dimanche, Di Marco qui dessinait un homme avec un couteau comme ça, une femme effrayée. Ça, c'est la légende du fait divers. Et moi, j'aime aussi le mystère, l'énigme. Par moments, sur l'histoire de Victorine, cette dont on parle beaucoup fille, en ce moment, de 18 ans, qui a été assassinée. Je ne sais pas, mais à un moment, j'ai eu un pressentiment. Je dis, c'est un type qui a balancé le mec. Le mec a été balancé. Parce que les gendarmes tournaient en rond, on voyait qu'il ne trouvait rien, on le voyait, quoi. Et il a été effectivement balancé par un type qui a téléphoné. Il a raconté ce qu'il avait fait à quelqu'un, et ce quelqu'un a téléphoné aux gendarmes. Ça n'enlève rien aux techniques d'investigation des enquêteurs. Mais il y a aussi la chance. Dans l'affaire Grégory, quelqu'un aurait pu téléphoner aux gendarmes et dire « c'est un tel ». Eh bien, ça ne s'est pas passé. Donc, il y a leur boulot, il y a aussi la chance des enquêteurs, la malchance de l'auteur. Il y a des auteurs qui n'ont jamais arrêté et qui ne le seront jamais parce que ce jour-là, les enquêteurs n'ont pas eu de bol. Avant de passer du côté des internautes, Sarah, une question pour vous, Rachid. Comment vous êtes arrivé, vous aussi, au fait divers? Même question qu'à Dominique, parce qu'on a l'habitude de vous voir effectivement aux commandes du Journal de la Nuit sur BFM TV, un endroit assez éloigné finalement d'un magazine de faits divers. Comment ça s'est passé, votre arrivée? Alors, moi, je viens du fait divers avant d'être présentateur. D'accord. C'est-à-dire qu'à BFM TV même, avant de ne faire que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire présenter les éditions, j'étais au service police-justice. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec Dominique, donc il y a quelques années déjà. Et effectivement, on était sur le terrain, on avait vraiment les mains dans le cambouis, si j'ose dire, les pieds dans la boue, quand il fallait aller au-devant de témoignages, qu'il fallait tourner autour des policiers ou des gendarmes pour essayer d'avoir 2-3 infos, les grappiller comme ça. Voilà. Et puis, c'est un virus, le fait divers. Sarah, est-ce que le virus du fait divers touche nos internautes? Il y a beaucoup de fans sur la page Facebook. Et je vais prendre cette question de Fanny qui se demande quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué au cours de ces 30 dernières années? Le fait divers marquant. Rachid. Non, c'est à toi de répondre en premier. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est un fait entrer l'accusé qu'on a fait, qui est l'affaire Zavatsky. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Nicole Zavatsky,
qui est mariée avec le major Zavatsky, qui est un major de l'armée de l'air, magnifique, beau gosse, un playboy, et elle a un amant. Elle a un amant, ça se passe sur la base aérienne d'Orléans. Elle a un amant qui est un médecin de campagne, insoupçonnable, le docteur Trouillard-Perrault, marié, 3 enfants, qui est du côté de Chartres. Et en fait, avec son amant, elle va s'employer pendant plusieurs semaines à empoisonner son major de mari de l'armée de l'air, qui va finir par mourir. Et quand il mourra, elle va inventer une histoire, raconter, quand elle est interpellée, que son mari la battait, et le docteur Trouillard-Perrault a cru cette histoire. Elle avait des pansements partout. En fait, il n'y avait pas de blessure sous les pansements. Elle faisait croire au docteur Trouillard-Perrault que son mari la battait. Le docteur Trouillard-Perrault recevait des lettres de leur petite fille, la petite fille du couple Zavatsky, dans lesquelles la petite fille écrivait « Mon papa bat ma maman, docteur, aide-la s'il te plaît ». En fait, c'était l'écriture de Madame Zavatsky, qui imitait sa fille, mais qui lui faisait faire des petits dessins sur des feuilles. Donc il y avait les dessins. Et puis la tante de Nicole Zavatsky appelait le docteur Trouillard-Perrault et lui disait, avec une voix comme dans Hitchcock, comme dans Hitchcock, « Il faut protéger ma nièce, elle est battue, docteur, vous êtes quelque part responsable de ce qui lui arrive puisque vous ne faites rien. » Et en fait, c'est Nicole Zavatsky qui travestissait sa voix, qui se faisait passer pour une tante. Elle était tellement douée que quand le docteur Trouillard-Perrault avait la tante au téléphone, son téléphone bipait, Nicole Zavatsky avait son téléphone à elle, elle appelait pour que le docteur Trouillard-Perrault dise « Ne quittez pas, madame, je prends votre nièce au téléphone tout de suite ». Elle était machiavélique, cette femme. Ça va faire l'objet d'un numéro de... On l'a fait déjà, on l'a fait, Zavatsky. Moi, c'est celui qui me fascine le plus. Et vous, Rachid, vous avez un exemple moi, ce que je vais vous dire, c'est beaucoup moins passionnant que ce qu'il vient de raconter. Non, mais cette histoire me fascine, Rachid. Non, moi, l'affaire qui m'a marqué, mais je ne suis pas le seul, qui a marqué, je crois, tous les Français ces 30 dernières années, je crois que c'est l'affaire Grégory. L'affaire Grégory qui a été beaucoup aussi adaptée en fiction, qui le sort encore. Puis il y a pas tout toujours heureusement. Il y a tout dans l'affaire Grégory. Je veux dire, il y a ce huis clos familial, il y a ce crime atroce, évidemment, il y a ce huis clos familial, il y a la province avec ce que ça implique, c'est-à-dire l'éloignement vu de Paris, c'est un petit peu quelque chose de particulier. Il y a un juge qui est tout jeune, qui vient d'être nommé là, qui fait des bêtises, faut dire les choses. Ça a des conséquences graves sur la suite, en plus, voilà. Et puis, il y a un autre crime qui vient s'ajouter au crime précédent. Bref, il y a une espèce d'alchimie criminelle là-dedans qui est assez sordide. C'est pas pour rien que ça fascine tous les Français, l'affaire Grégory. Et une affaire non solutionnée. Et non solutionnée. Et un meurtrier dans la nature. Et je voulais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, Dominique. Pas toujours, heureusement, justement, ces fictions qui sont proposées à la télévision. On en voit de plus en plus. L'affaire Laetitia sur France 2, l'affaire Iacono également dans Le Mensonge, toujours sur France 2. L'affaire Grégory va être bientôt adaptée aussi sur TF1 dans une affaire française. SK1 sur France 2. SK1, il y a énormément de faits divers qui sont adaptés en fiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est pas forcément toujours bien fait, c'est ça? Pour SK1, pour d'autres affaires qui sont solutionnées, on connaît l'auteur, ça va. Pour Netflix et l'affaire Grégory, 6 épisodes. C'est un documentaire, là. C'est un documentaire. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on désigne un possible coupable, alors que cette personne est morte, Bernard Laroche, innocent jusqu'à plus informé. Je ne dis pas que ce n'est pas lui. Oui. Mais juste qu'il faut vous faire tenez très la présomption d'innocence. Voilà, il faut faire super attention. Voilà, quelqu'un qui n'est pas condamné et qui meurt sans avoir été condamné par une cour d'assises, c'est un innocent. Donc il faut faire super attention. Ceci dit, elle est bien faite cette série, elle est super bien faite. Et ils ont fait un boulot énorme, une série documentaire avec des témoignages. Mais sur cette façon de tordre les trucs pour arriver à faire une démonstration moi, ça me dérange. Mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir la naïveté de croire que la présomption d'innocence existe en France à l'heure de Netflix, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la presse, à l'heure de la rapidité de l'information? On a une présomption de culpabilité aujourd'hui. D'accord, mais vous croyez ce que vous voulez. Mais la justice, elle est ainsi. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas condamné, eh bien, vous êtes innocent. Il y a ce que pensent les gens, il y a ce que pense l'opinion publique. Il y a l'idée qu'on peut s'en faire en lisant les journaux, en regardant la télévision, etc., ou en regardant sur Internet les opinions des uns et des autres. Mais je suis désolé, tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent.
C'est la justice qui le dit, et la justice, il faut la respecter. C'est comme ça, notre système judiciaire est fait ainsi. La présomption de culpabilité, ça c'est aux États-Unis. Et je crois qu'il y a trop de gens qui regardent des séries américaines. C'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui, quand ils arrivent eux-mêmes, parfois dans des salles d'audience, ils disent votre honneur. Votre honneur, c'est très drôle. Voilà. Ou alors qu'ils disent objection. Enfin, il y a des choses comme ça qui n'existent pas en France. Voilà. Et voilà. Donc la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est un élément de notre liberté. Et il faut la respecter. Et pour aller dans le sens de ce que dit Rachid, je vous rappelle hier que la conférence de presse à Grenoble, après l'arrestation du meurtrier présumé de Victorine, commence par une déclaration du procureur de la République, qui va ensuite laisser parler le procureur adjoint, qui dit « Je vous rappelle, je parle parce que j'ai le droit de parler, c'est l'article 11, et je vous rappelle que la personne qu'on a interpellée, même si elle a avoué le meurtre, est présumée innocente jusqu'à sa condamnation, si elle intervient, par une cour d'assises. » C'est un élément constitutif de notre droit et c'est important de le rappeler tout le temps. Alors on le dit dans des phrases, on dit présumé, on ne le dit pas à chaque phrase, mais on le dit régulièrement. C'est important, quoi. Je veux dire, cet homme, il a avoué le meurtre, mais il n'est pas encore condamné. Et on sait que les médias peuvent vraiment avoir des influences aussi sur des affaires qui sont d'ailleurs toujours en cours. Et à ce propos, est-ce que l'objectif de Faites entrer l'accusé, de cette nouvelle mouture, c'est d'apporter également des nouveaux éléments sur des affaires qui n'ont pas forcément été résolues, ou bien c'est vraiment de raconter des histoires qui ont été résolues? Et voilà, l'idée c'est vraiment de narrer une histoire de A à Z. Faites entrer l'accusé ne traite que d'affaires qui sont définitivement jugées. D'accord. Donc vous n'allez pas interférer dans une justice. On peut apporter des éléments qui sont des éléments qui sont connus de la justice, mais pas forcément connus du grand public. On peut apporter des éléments qui vont raconter différemment une histoire, une affaire, mais à aucun moment on va apporter un élément nouveau ou je ne sais quoi. On ne sait jamais, hein, tout est possible. Mais là, jusqu'ici, l'affaire est définitivement jugée et nous ne sommes pas juges, nous ne sommes que les compteurs. Sarah, des questions ? Oui, il y a la question de Guillaume pour Rachid. Avez-vous reçu un message d'encouragement de Frédéric Lantieri avant le tournage de ce premier numéro? Puis j'ai envie de demander aussi Christophe Ondelat, qui a été l'animateur de ce programme. Dans les années 2000, Elle est vache cette question, elle est vache, mais elle est bonne. Ça, c'est une bonne question. Débrouille-toi avec ça, On Rachid. n'avait pas prévu de la poser en plus. Débrouille-toi avec ça, Rachid. Allez. Je me débrouille avec, la réponse est non. Non, pas de. Vous le regrettez d'ailleurs que ce passage de témoin ne soit pas fait dans les. Non, parce que c'est pas pour moi un passage de témoin. Je veux dire, voilà, là, il faut, voilà, moi j'ai envie de regarder devant, j'ai pas envie de regarder derrière. J'ai envie de regarder l'avenir. Tu l'as préparée celle-là. Vous avez prévu la question. Et vous, Dominique, c'est vrai qu'on. Moi, j'ai pas reçu de message d'encouragement de Christophe Ondelat ni Frédéric Lantieri. Vous avez été touché d'ailleurs par les critiques. Mais je les aime beaucoup tous les deux. Ici ou là, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, Christophe Ondelat avait dit dans la presse que Faites entrer l'accusé ne serait jamais, comme ce fut le cas dans les années 2000, que vous serez en gros un lanceur de reportage. Mais Christophe Ondelat ne sera jamais comme ce fut le cas. Hein. Ouais. Vous dites ? Je dis Christophe Ondelat ne sera jamais comme ce fut le cas, lui non plus. C'est-à-dire ? Ben non, vous voulez dire on n'est plus dans les années, on n'est plus dans voilà, les Christophe, années 2000, Christophe, il a participé à cette émission au départ. Ouais. Frédéric a continué. Oui. Rachid est arrivé. Évolué, et ce qui est important, c'est ce que dit Rachid. Il faut qu'on regarde vers l'avenir. L'émission, elle appartient à personne. Elle appartient pas plus à Rachid qu'à moi, qu'à Ondelat, qu'à Lantieri. Elle appartient au public. Elle appartient au public, à nos fans, à tous ceux qui nous supportent. Non ? Elle ne m'appartiendra jamais non plus. Hein. Ben oui, mais bien sûr. Clairement. Et alors, c'est vrai que je voulais vous poser aussi cette question parce que certains tueurs en série sont fascinants d'horreur parfois, hein, de monstruosité. Si, admettons aujourd'hui, moi, personnellement, je peux vous offrir la possibilité de vous entretenir avec un tueur en série, quel serait ce tueur en série et qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Eh bien, moi, je vais vous faire une confidence. Ouais. J'ai reçu à BFM une lettre de Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, le gang des barbares. Hein, qui m'a écrit, j'ai reçu la lettre il y a 3 semaines, et qui me parle de quelque chose, donc c'est entre lui, c'est lui qui m'écrit ça, et je me pose la question de savoir si je vais lui répondre. J'irai pas le voir, je répondrai pas à la proposition ou à ce qu'il me propose de faire avec lui, mais la question que je me pose, c'est est-ce que je vais lui répondre simplement pour lui dire que ça m'intéresse pas, et je pense que non, mais c'est quoi cette proposition ? Je peux pas en parler. C'est pas, franchement, ça, c'est pas, je peux pas le dire. Je lui ferai jamais de publicité. Mais je suis allé voir Patrick Henry jusqu'à sa mort en prison, mais j'irai pas voir Youssouf Fofana. Vous iriez voir qui ? J'irai voir Hitler s'il était encore là. Ouais. Parce que
il y a des choses à comprendre. Ouais. Il y a des choses à comprendre. Des témoignages pour pas Fofana. Une psychologie, c'est ça que vous voulez dire? Quelque chose. Il y a des choses à comprendre dans la mécanique du meurtre, oui, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Ouais. Vous voyez, je suis prêt à aller assez loin pour rencontrer des pourquoi personnes. pas Youssouf Fofana? Parce que si vous êtes capable Parce que c'est rencontrer tellement- le pire tueur que l'humanité ait connu à côté de... Non, mais là, l'acte, c'est lui, quoi. Et puis, non, je peux pas. Je peux pas. Et vous, Rachid, si vous aviez l'occasion d'interroger un tueur en série, ce serait lequel? Très sincèrement, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais. Je crois que c'est... pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, Oui. sincèrement. Et si ça se présentait, je ne sais pas encore comment je réagirais, si j'aurais envie ou pas d'aller plus loin. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous mentir. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que je n'en aurais aucune envie, peut-être que ça me dégoûterait, c'est possible. Peut-être que ça m'intéresserait, que ça me fascinerait, peut-être. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, donc je ne peux pas vous répondre. Une question juste par rapport à la diffusion de Faites entrer l'accusé. 6 numéros sont prévus, je crois, pour le moment, de 70 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres numéros qui sont d'ores et déjà dans les tuyaux? Ou cette émission a juste vocation à rester pendant 6 numéros et après... On se concentre sur les 6. D'accord. Et si ça fonctionne, en gros... Celle-là aussi, elle est bien on verra. préparée. Hein. C'est pas préparé, non. Ça déroule avec Rachid. Moi, je sais la vérité, mais je dirais rien. C'est vrai? Ah, vous avez des informations alors? Mais dites-nous tout. On est entre nous ici, vous savez. Mais non, on peut rien se dire. Allez, ça rentre du côté des internautes? Oui, et plusieurs se demandent ce que vous pensez de enquête criminelle, crime, Ah oui. non élucidé, toutes ces émissions qu'on retrouve sur la TNT pour beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, hein. Alors, Snapped, moi, j'ai Chérie quelque 25. chose à dire là-dessus. Alors, moi, je respecte absolument ce que font les autres. Et voilà. Mais la différence avec Faites entrer l'accusé, c'est que il y a d'une part l'original et puis d'autre part les copies. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est balance. pas... Non, mais non, j'ai commencé par dire que je les respectais beaucoup. Non, la vraie différence qu'il y a entre Faites entrer l'accusé et ces autres émissions, c'est que Faites entrer l'accusé ne traite que des affaires définitivement jugées. Oui, ce qui n'est pas le cas forcément des autres. Et ce n'est pas le cas des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les protagonistes d'une affaire, que ce soit les victimes, qui parfois elles sont encore vivantes ou elles ont survécu, que ce soit les familles des victimes, que ce soit les avocats, les magistrats, les différents témoins qu'il peut y avoir dans une affaire, eh bien quand ils viennent témoigner dans Faites entrer l'accusé, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cassation, il n'y a aucun enjeu. Et donc les gens se livrent. Vous ne traiterez pas du pont de Ligonnès? Ben, ça dépend, si un jour c'est résolu, oui, Ouais. pourquoi pas. Là, on peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas le Pour traiter, il n'y a l'instant, pas de procès. Alors justement, les faits divers ont toujours existé. Hein. Il n'y a nul doute d'ailleurs qu'ils existeront encore à l'avenir et pendant la nuit des temps, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on se rend compte, on a l'impression que les faits divers se multiplient au quotidien. C'est vrai qu'il ne se passe pas une seule journée sans que l'on entende qu'un policier s'est fait volontairement renverser, sans qu'une personne s'est faite lâchement assassinée dans la rue alors qu'elle n'avait strictement rien demandé. Est-ce que, comme l'a affirmé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous pensez qu'il y a un ensauvagement aujourd'hui de la société? On est focus, nous, et les chaînes d'infos en particulier, on est focus sur cette actu. Je dirais qu'un policier renversé, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société, avec des gens qui respectent plus la règle, avec des gens qui roulent sans permis de conduire, sans assurance, qui ne respectent plus la police, qui ne respectent plus l'ordre républicain. Victorine, c'est un fait divers. Ensauvagement de la société, moi, le terme ne me choque pas, parce que je suis dedans tous les jours. J'ai un garage, je fais de la mécanique, et la mécanique que je fais, c'est de la mécanique sur ce genre d'affaires. Et je vous dirais que les pannes dans les moteurs dans lesquels je mets les mains, c'est des pannes sauvages. Et c'est des pannes graves. Ouais. Donc, moi, ça ne me choque pas. On demande aux hommes politiques de régler des problèmes. On attend d'eux, on exige, on vote pour eux pour qu'ils règlent des problèmes. Et quand un ministre dit ensauvagement, quand il dit violence inouïe sur Herblay, quand il dit des policiers massacrés sur Herblay, eh ben moi je pose la question, est-ce que les policiers d'Herblay ont été massacrés? Il y en a un qui a une fracture du crâne, il y en a un qui a un enfoncement du crâne, un autre qui a un fracas facial, on leur a tiré dessus au sol, ils ont été roués de coups, il y en a un qui est encore entre la vie et la mort 10 jours plus tard. Ben, je pose la question, est-ce que c'est une violence inouïe? Oui. Est-ce qu'ils ont été massacrés? Oui. Est-ce qu'on a le droit de laisser un homme politique dire, employer des mots qu'il emploie et qui, pour moi, peuvent
collé la plupart du temps à la réalité. Vous êtes d'accord avec ça, Rachid Mbarki? Il y a un ensauvagement de la société, clairement, on ne peut pas forcément nier ce terme. Oui, la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus violente, clairement. Et il y a de moins en moins de respect pour l'autorité en général. Et c'est malheureux à dire. Mais voilà, c'est à nous tous de nous mobiliser pour ça. Ça passe par l'éducation, ça passe par plein de choses, je pense. Hein. Mais ça ne se réglera pas sur un claquement de doigts ou sur une expression. Allez, on va prendre une toute dernière question avant la fin de cette émission, malheureusement. Oui, Sarah. et puis je vais lire des jolis commentaires. Celui de Saïd, bonjour à vous deux, j'ai hâte de vous voir. Et Dominique Rizet, vous êtes incroyable. Même chose du côté de Caroline, j'aime bien Dominique Rizet, j'aime sa voix. Et cette question d'Éric, bonjour, y aura-t-il une émission sur des loupés de la justice? Bon, il y en a toujours. Ouais. Dans Faites entrer l'accusé, il y a toujours les affaires qui nous intéressent. En plus, c'est quand il y a un petit loupé par-ci, par-là. Alors, ce n'est pas forcément la justice, ça peut être l'enquête policière. Moi, je vais vous raconter quelque chose, très rapidement. Quand l'épisode de dimanche va concerner le meurtre d'une jeune fille qui avait 20 ans à l'époque et qui s'appelait Christelle Blétry. Eh bien, le jour de la découverte de son corps, c'est quelques jours après Noël, 2 ou 3 jours après Noël. Et les policiers sont en vacances. Il n'y en a qu'un seul qui est présent. Alors, quand il faut se rendre sur la scène de crime, qu'il faut rechercher des indices, les autres fonctionnaires de police auxquels on fait appel, ce sont des gens de la brigade financière. D'accord. Donc là, ce jour-là, il n'y a pas de médecin légiste disponible. Donc on appelle le médecin du coin, qui est un médecin généraliste, qui traite les grippes et les rhinopharyngites d'habitude. On l'appelle pour venir sur la scène de crime. Il vient, il compte le nombre de coups de couteau qu'a reçu cette jeune fille. Il en compte 123. Il s'arrête là, parce que ce soir-là, il doit partir, il a un dîner. Comment on fait pour tenir psychologiquement face à ce genre de détails, Dominique Rizet, vous qui êtes plongé dedans au quotidien? On a une vie en dehors, on a une autre vie, on a des loisirs, on pense à d'autres choses, on fait d'autres choses, on essaie de retrouver sa famille, si on en a encore une, si elle est encore là, quand on rentre le soir. Et puis voilà, on se vide la tête, on ne peut pas vivre qu'avec ça. Et moi, je pense qu'un journaliste qui serait seul et qui travaillerait sur le genre d'affaires sur lesquelles on travaille, Rachid et moi, il se jette par la fenêtre. Au bout de 20 ans, au bout de 25 ans, c'est impossible. Si on n'a pas une vie sociale, des potes, des copains, des envies de faire autre chose, c'est impossible de vivre avec ça. C'est vraiment très, 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 très dur. Et heureusement, vous avez des amis. On ne s'inquiète pas pour vous. Non. Bon, ça va alors. Merci beaucoup, Rachid Mbarki. Merci, Dominique Rizet, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle donc que vous présentez, que vous relancez même cette fabuleuse émission Faites entrer l'accusé. C'est ce dimanche à 21h05 sur RMC Story que ça se passe. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir récolté les questions des internautes. Et je voulais terminer cette émission avec un clin d'œil tout particulier. Nao, alors vous ne la connaissez peut-être pas, Nao, mais voilà, elle est en régie. Voilà, sans Naomi, il n'y aurait pas de générique, il n'y aurait pas d'image, il n'y aurait pas de son. Bref, depuis 4 ans, son souris irradie la régie tout entière. C'est vrai, son talent, son professionnalisme et vraiment sa gentillesse vont vraiment nous manquer parce qu'elle a décidé de quitter le navire Figaro pour voguer vers d'autres horizons. Et franchement, quand on connaît la destination, voilà, on la comprend vraiment. Donc vraiment, au nom du Buzz TV, c'était un véritable plaisir de travailler avec toi, Naomi. Et j'espère que tu ne nous oublieras pas parce que nous, on ne t'oubliera pas, vraiment. Et n'hésite pas à repasser quand tu auras l'occasion. Voilà, nous, on se retrouvera lundi, du coup, avec un nouvel invité. Il s'agit d'Éric Antoine. Voilà, Éric Antoine qui fait partie du jury de La France, un incroyable talent et qui va lancer la 15e saison. Vous allez voir, il y aura de la bonne humeur, il y aura du talent, il y aura du rire. Soyez au rendez-vous. Bon week-end en attendant, à bientôt.